Ouais, vous l'attendiez cette vidéo. Vous savez, si vous suivez régulièrement mes vidéos, j'ai récemment infiltré une société secrète du dark web. Dans le premier épisode, en appelant des numéros au hasard trouvés sur le dark web, j'étais tombé sur une société très mystérieuse appelée l'Ombre Silencieuse. J'avais ensuite réussi à me faire passer pour un des membres de cette organisation, le membre 2021, et j'avais même reçu une invitation pour participer à un rendez-vous secret en Autriche à Vienne le soir du Nouvel An. Dans l'épisode 2, je m'étais alors rendu en Autriche pour assister justement à cette fameuse assemblée. Mais ce qui était étrange, c'est que ce rendez-vous était en fait un concert de musique classique où techniquement n'importe qui pouvait acheter sa place. J'y étais alors allé en tant que personne lambda en payant seulement ma place sur internet afin d'être 100% discret, et j'avais d'ailleurs tout filmé sur place avec des lunettes espions munies d'une caméra cachée. Alors évidemment, il s'est passé énormément de choses dans les 2 premiers épisodes, je vous invite donc à aller les voir, je vous mettrai les liens dans la description. Mais le plus important à retenir, c'est qu'à Vienne, lors de l'assemblée, j'avais volé une enveloppe, qui de base n'était pas pour moi, mais pour un des membres présents sur place. Cette enveloppe est donc évidemment toujours avec moi, je l'ai juste ici, et évidemment depuis, j'ai eu le temps d'analyser complètement la lettre qui se trouve à l'intérieur. Mais juste avant de vous parler de tout ça, oui, je sais, je suis désolé, je fais un peu durer le suspense, laissez-moi vous parler du logiciel Recoverit, l'expert en récupération de données. Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois dans notre vie de chercher un fichier spécifique sur notre ordi, mais de plus le retrouver. Alors est-ce qu'on l'a supprimé sans faire attention, ou est-ce qu'on a juste oublié ou l'avait sauvegardé? Aucune idée, mais en tout cas, il est introuvable. Et bah justement, le logiciel Recoverit est là pour ça. Sur le logiciel, il y a plusieurs fonctionnalités. La récupération améliorée permet d'identifier le fichier que vous ne trouvez plus et de le récupérer. Il est possible d'analyser un dossier spécifique ou alors d'analyser en profondeur tous vos périphériques de stockage, que ce soit vos disques internes, une clé USB ou ce que vous voulez, et Recoverit fera tout pour retrouver votre fichier et le restaurer. Il y a également la fonction réparation de vidéo qui permet de rétablir une vidéo par exemple corrompue ou un fichier endommagé. Et d'ailleurs, si vous faites des vidéos sur YouTube comme moi, ça vous est peut-être déjà arrivé. Et on peut dire que c'est plutôt relou, et ça fait perdre beaucoup d'heures de travail. Et bah là, en 2-3 clics seulement, on peut vraiment sauver d'énormes galères. Recoverit est très facile d'utilisation. Donc si ce logiciel vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description. Alors il est payant, mais il existe une version d'essai gratuite qui permet de prévisualiser les données avant de les récupérer. Donc vous risquez rien en le testant. Je pense que vous attendez tous de comprendre ce qui se passe réellement avec cette société secrète. Que représente l'Ombre Silencieuse? Quel est son but? Et surtout, qui sont les membres? Bah écoutez, aujourd'hui justement, j'ai beaucoup de réponses à vous apporter. Déjà, reprenons dans l'ordre et reparlons de l'enveloppe que j'ai volée à Vienne. Le message dans l'enveloppe s'adresse au membre 3064. C'est donc à ce membre que l'enveloppe était destinée. Et donc, le membre 3064 était sûrement l'une des personnes avec qui je m'étais un peu embrouillé à la soirée. We're here. Yes. We are here. Non, we are here. E ci sono là. Non, je m'en fous. Non, go here. No, è per It's our place. Go out, go È out. libero. Go out. Vai. C'est ouf. Nice try. Nice try. Mais donc, gros problème, techniquement, ces 3 personnes m'ont potentiellement repéré. Alors elles savent pas forcément que je fais des vidéos sur YouTube, ou même que j'infiltre juste l'Ombre Silencieuse, mais dans tous les cas, elles ont des doutes sur moi. Elles pensent que j'ai pris l'enveloppe et elles ont vu mon visage, donc elles savent à quoi je ressemble physiquement. Et ça, c'est une info importante à prendre en compte pour le futur de notre infiltration. La suite de la lettre explique que l'Assemblée des éveillés sert de passerelle, permettant aux divers membres de la société de partager entre eux leur éclipse. La suite raconte que c'est le membre 3167 qui présente cette fois-ci son éclipse, et on a même l'URL d'un site pour en savoir plus. Alors attention, là je sais, je vous balance la lettre comme ça, mais vous inquiétez pas, moi non plus au départ, je captais rien du tout. Mais du coup, pour en savoir plus, je me suis alors rendu sur le lien qu'il y avait sur la lettre. J'ai rentré à la main l'URL complète et je suis arrivé sur cette page. Ouais, le site a l'air d'être protégé par un mot de passe. Alors j'ai évidemment testé les choses les plus logiques, comme Ombre Silencieuse, Assemblée des éveillés, membre 3167, etc. Je me suis vraiment creusé la tête pendant des jours et des jours, et je n'ai pas réussi à trouver le mot de passe comme ça. Donc on reviendra là-dessus un peu plus tard. Dans la suite de la lettre, il y avait écrit « N'oubliez pas de saluer les autres membres de l'Ombre Silencieuse lors de l'Assemblée des éveillés en utilisant la poignée de main muette. » Et ça m'a rappelé quelque chose. Je sais que certaines sociétés secrètes, ou cercles très privés, utilisent ce genre de code pour se repérer entre eux. Par exemple, toi qui regardes cette vidéo, admettons que tu fasses partie d'une société comme ça. Une société qui utilise ce genre de code. Par exemple, les francs-maçons. Je sais que les francs-maçons ont ça. Tu te rends à une soirée où il y a énormément de monde,
et ben pour repérer les francs-maçons autour de toi, quand tu serres la main à des gens, tu fais une poignée de main spécifique. Alors ça peut être appuyé sur un doigt spécial, ou alors appuyé sur le bas de la main, bref, je connais pas ce type de code, mais je sais que ça existe. Et donc la poignée de main muette est forcément la méthode qu'utilisent les membres de l'ombre silencieuse pour se repérer entre eux. Et pour finir, à la fin de la lettre, il y a le lien d'un site sur lequel on peut entrer notre RIB pour se faire rembourser notre place de la soirée. Ce qui est logique puisqu'on est censé être invité à cette assemblée. Et donc on n'a pas à payer notre place. Mais évidemment, moi, je n'ai pas mis mon RIB sur le site, je voulais pas prendre trop de risques de me faire repérer comme ça. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les informations que j'avais en ma possession après le rendez-vous de Vienne. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce foutu mot de passe sur le site. Alors encore une fois, j'ai testé énormément de choses, mais je n'ai pas réussi à trouver le mot de passe. À ce moment-là, j'étais donc pas mal bloqué. Puis je me suis dit que j'allais faire quelques recherches sur l'ombre silencieuse sur le dark web. Parce que peut-être qu'il existait quelques infos intéressantes qui nous permettraient d'avancer dans notre infiltration. Mais évidemment, rien. Personne n'avait l'air d'évoquer ce nom, et j'avais vraiment l'impression d'être le seul à connaître l'ombre silencieuse, quoi. Puis, en refaisant quelques recherches, mais cette fois-ci sur le clear web, donc sur le web normal, j'ai finalement trouvé quelque chose de ouf. Une vidéo appelée Ombre silencieuse a été publiée sur YouTube le 13 décembre 2012, donc il y a plus de 11 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais moi quand j'ai vu cette vidéo, j'ai tout de suite trouvé ça ouf. Déjà premièrement, parce que c'est notre première trouvaille sur l'ombre silencieuse sur internet. Et donc ça peut être une pièce du puzzle en plus pour nous aider à avancer. Mais en plus de ça, j'ai cru comprendre du coup que la société existait depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Au tout début, il est écrit « Nous sommes l'OS », ou plus précisément l'ombre silencieuse. Un collectif de hackers où l'objectif est une liberté non surveillée. Ensuite, il est écrit « Nous ne pouvons pas être détruits, car nous sommes légion, car nous ne sommes que des idées. Nous représentons le peuple et non le gouvernement. Nous sommes justice, nous sommes liberté, rejoignez-nous. » Et à un moment, il y a même écrit « Pour plus d'informations, rendez-vous sur… » Et là, il y a le lien d'un site. J'ai évidemment tenté de me rendre sur le site en question, mais apparemment, il n'existe plus. Bref, vous l'aurez compris, c'est donc une vidéo très étrange d'un collectif de hackers. Mais vous allez voir que le mystère ne s'arrête pas là. Cette vidéo est la seule de la chaîne YouTube, il n'y a rien d'autre dessus. Mais par contre, dans la description de la vidéo en question, il y a un pseudo Skype, anonyme.hacker. J'ai alors directement ajouté cette personne sur Skype, mais bien sûr, elle ne m'a jamais accepté. Le compte doit être inactif depuis longtemps. En même temps, plus grand monde utilise Skype aujourd'hui, je crois. Par contre, en le demandant en ami, j'ai remarqué un truc très intéressant. Sur son compte, anonyme.hacker avait rajouté une localisation, des coordonnées géographiques. Et cette information a été mise publiquement, ce qui fait que n'importe qui peut la voir. Et même s'il ne nous a pas ajouté en ami. Par contre, petit problème, les coordonnées géographiques n'ont pas l'air de donner grand chose. J'ai beau les avoir copié-collé dans Google Maps, ou même dans plein d'autres sites, j'ai eu aucun résultat. Puis, après les avoir bien analysées, j'ai finalement compris que ces coordonnées n'étaient pas dans le bon format. Les coordonnées géographiques permettent de localiser un point extrêmement précis sur la planète Terre. Les coordonnées sont constituées de deux informations, qui sont en réalité deux suites de chiffres. La première suite représente la latitude, qui est le déplacement vertical sur la carte, et la seconde est la longitude, qui est donc le déplacement horizontal. Et dans les infos sur Skype, j'avais bien deux suites de chiffres. Donc si on suit la logique, la première correspond sûrement à la latitude, et la seconde à la longitude. Sauf qu'encore une fois, en rentrant ces coordonnées sur internet, aucun point précis n'est ressorti. Ces coordonnées n'existent pas. Ça me rendait fou, le mec met des coordonnées sur son compte Skype, mais par contre quand j'essaye de les interpréter, de les comprendre, ça fonctionne pas, comme si elles n'existaient pas. Et du coup, pourquoi il met ça? C'est pas logique. Donc j'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai finalement eu une idée. J'ai regardé à quoi ressemblaient les coordonnées en France, parce que techniquement, ce mec est censé venir de France. Et j'ai vu qu'à chaque fois, la latitude, donc la première suite de chiffres, avait un point après le deuxième chiffre. Et j'ai aussi vu que la mesure de la longitude, elle, avait un point après le premier chiffre. Je me suis ensuite dit que si ça se trouve, Skype ne prend pas en compte les coordonnées géographiques, puisque à l'endroit de la localisation, on est censé mettre le nom d'une ville, et pas des chiffres ou pas de caractères spéciaux. Et donc en fait, peut-être que les points ont juste disparu des coordonnées. Et c'est peut-être à moi de les replacer. J'ai alors modifié les coordonnées de Anonyme Hacker en mettant un point après les deux premiers chiffres pour la latitude et après le premier chiffre pour la longitude, comme les coordonnées classiques en France. Et là, bingo!
Ça marchait. Sur les sites, ils captaient quelque chose et j'obtenais bien une localisation très précise en France. Les coordonnées me donnaient la ville de Saint-Sulpice en Savoie. Waouh. Bon, au moins on avance un petit peu. Alors évidemment, que représente cette localisation précise? Est-ce juste le lieu de résidence du hacker anonyme? Ou alors, est-ce le QG secret de l'ombre silencieuse? Bah écoutez, je sais pas. Et en même temps, qui est réellement ce hacker anonyme? Est-ce que c'est le fondateur de l'ombre silencieuse? Un ancien membre? Ou alors un membre toujours actif? Bah écoutez, ça non plus, je sais pas. Enfin, en tout cas, au moment où je vous parle, je sais pas. Par contre, je le précise, je pense vraiment pas m'être trompé sur les coordonnées. Parce que c'est le seul pattern avec cette suite de chiffres qui me permet d'avoir une localisation en France. La preuve, si je bouge les points de place, j'obtiens des localisations dans des pays un peu partout dans le monde. Mais n'oublions pas, l'ombre silencieuse est une société française. Donc encore une fois, le point précis que j'ai obtenu à Saint-Sulpice est un vrai élément à prendre en compte. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo. Et encore, c'est pas fini. Mettons maintenant cette histoire de coordonnées et de vidéos YouTube de côté et reprenons le point principal de cette infiltration, le point qui nous bloque vraiment, le mot de passe du site. Quel peut être le mot de passe qui protège ce site de l'ombre silencieuse? Encore une fois, j'ai tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Et si je vous disais maintenant que le mot de passe était en fait sous nos yeux depuis le début? Quand j'ai reçu la lettre, je me suis tellement focalisé sur le site qu'il y avait dessus que j'en ai oublié une chose très importante. La déplier entièrement. Oui, bon, ça va, c'est une faute d'inattention. Tout en bas du papier, il est écrit « Mot de passe, dernière musique ». Ouais, bon, désolé, encore une fois, j'avais pas vu. C'est des choses qui arrivent, non? Ouais. Bon, et quand j'ai vu ça, évidemment, j'étais méga heureux parce que c'était vraiment l'élément qui me bloquait depuis le début. Et donc là, je pouvais techniquement continuer mon infiltration. Je suis alors retourné sur la page protégée par le mot de passe et j'ai écrit « Dernière musique ». Mais ça n'a pas fonctionné. Ah, pas si facile que ça en fait. Si? Ah, t'as compris toi, c'est ça? Bah t'inquiète pas, on a tous compris. Quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, je me suis tout de suite dit que le mot de passe n'était donc pas littéralement les mots « dernière musique », mais plutôt concrètement, la vraie dernière musique qui avait été jouée lors de la soirée, lors de l'assemblée des éveillés. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai filmé le concert avec mes lunettes espions, parce que si j'avais pas fait ça, je crois que j'aurais jamais retrouvé quelle musique avait été jouée à la fin. Et donc, en re-regardant les rushs et en réécoutant le concert, je me suis rendu compte que la musique qui avait été jouée à la toute fin du spectacle était la marche de Radetzky. La marche de Radetzky est une musique très célèbre, composée par Strauss, un compositeur autrichien, et donc vous la connaissez forcément. J'ai alors rentré sur le site la marche de Radetzky, mais ça n'a toujours pas fonctionné. Ah, ça commence à être un peu relou là par contre. J'ai ensuite décidé de tester toutes les combinaisons possibles. Donc la marche de Radetzky, Radetzky, marche, mais rien ne fonctionnait. Puis j'ai ensuite eu l'idée de mettre le nom original de la musique, donc le nom en allemand qui est Radetzky-marche, sans espace. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. J'avais donc enfin trouvé le mot de passe, et j'étais bien connecté sur le site de l'ombre silencieuse. Et figurez-vous que... Ah, vous entendez? Ah, je sais, je crois que c'est la sirène du suspense, ça. Ça veut dire que la suite sera dans la prochaine vidéo. Ah je suis désolé, c'est pas moi, c'est la sirène, j'ai pas décidé de... C'est comme ça. Les amis, aujourd'hui, on a donc énormément avancé dans notre infiltration. J'espère d'ailleurs vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si vous avez kiffé et que vous voulez que je continue cette série, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et de likes, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Tiens, tant que j'y pense, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que je sais que beaucoup de personnes regardent les vidéos sans être abonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis ça me fait aussi très plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde. Putain, elle est relou cette sirène, moi j'étais chaud pour continuer mais elle a sonné donc c'est pas de ma faute. Kinoui.